tout le monde. Je pense que c'est l'une des questions les plus difficiles. Hein? En fait, je suis un gars qui prend des risques, je pense. Je suis toujours la personne qui veut faire ce que les autres gens ne font pas. Donc, je suis juste quelqu'un qui essaye de tout faire pour améliorer les situations standards normalement. Bonsoir Patrice, bonsoir aux panélistes que j'aurai plaisir à découvrir, bonsoir aux participants. Très heureux de prendre part à cet événement depuis Konsamba, comme j'ai dit tout à l'heure, la plus belle ville du Cameroun. J'ai un CV lecteur de 20 pages, c'est pas évident de le dire. Je dirais tout simplement que je suis un amoureux qui s'est engagé dans l'entreprise parce que fou amoureux de Konsamba et qui a donc abandonné un poste prestigieux aux Nations Unies pour s'investir dans l'entrepreneuriat académique. Les débuts n'ont pas été faciles, mais je crois qu'avec un peu de détermination, volonté et consistance, on est en train d'arriver au bout du tunnel. Comme je disais tantôt, je suis juste passionné de l'aquaculture. En 2007, j'obtiens le bac. 2009, un BTS en informatique de gestion. 2010, je monte aux États-Unis où j'obtiens un bachelor en supply chain et system operation management. Après avoir travaillé dans quelques entreprises, surtout une qui faisait dans la grande distribution, j'étais jeune cadre à Lidl. Je me suis dit que, bon, j'étais dans le domaine du poisson, poulet, viande et boulangerie pour Lidl. C'est moi qui supervisais Lidl États-Unis dans ce domaine, poisson, poulet, viande. Après, je me suis dit, bah, écoute, on achète le poisson tous les jours et c'est élevé. Pourquoi ne pas aller essayer de faire quelque chose au Cameroun? Et c'est comme ça que l'idée est venue. Et voilà mon fichement. Bon, les moments forts, c'est quand je suis tombé sur mon directeur à Lidl. Là. Il était c'était quelqu'un de très fort, très jeune et très dynamique. Et il poussait toujours. Il faut faire ce que tu veux, il faut faire ce que tu veux. Le plus dur, c'est de commencer. Hein. Mais c'est comme toute chose. Une fois que tu commences, tu vas arriver. Et si tu sais où tu vas. Et les challenges, c'est tous les jours. Hein. S'il n'y a pas de challenge, il faut rester à la maison et dormir. Les challenges, c'est tous les jours, tous les jours et tous les jours. Et on essaye de résoudre ces challenges tous les jours. Mm-hmm. La réelle motivation, c'est l'industrialisation du Cameroun. C'est ça ma réelle motivation. Et une chose que je n'aime pas voir au Cameroun, je n'aime pas souvent le dire,
Je déteste voir les enfants aller vendre en route. Et je me suis toujours dit, si on industrialise le Cameroun, on ne retrouvera plus d'enfants dans les rues en train de vendre. Parce qu'au moins, les parents auront les boulots et les boulots vont succomber à ces petits besoins qui font les enfants aller en route et vendre les produits. C'est ça, améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est ça ma réelle motivation. La meilleure qualité du monde pour moi, c'est l'attitude. Vous voyez, je n'ai pas fait une école d'aquaculture. J'ai pas fait une école d'aquaculture. J'ai pas. Non, j'ai pas. Mais j'avais la bonne attitude, la volonté de vouloir apprendre. Et je me suis rabaissé auprès des gens qui connaissent. J'ai appris, j'ai pris le temps, j'ai étudié. Et aujourd'hui, je peux parler du poisson comme si j'ai étudié ça toute ma vie à l'école. Donc, la meilleure qualité pour un être humain, c'est d'avoir une bonne attitude et accepter qu'on ne connaît pas tout et qu'on peut apprendre des autres. Satisfait, oui, je suis satisfait aujourd'hui. Et ouais, c'est un métier qui te nourrit son homme, comme tout métier. Même un pousseur au marché Mbopi, il rentre avec de quoi manger. Tout métier nourrit son homme. Et, bon. Bon, merci. Au début, comme Willy vient je l'ai dit, a toujours les difficultés. Et surtout dans un métier là où tu es pionnier, quoi. Parce que dès le début, il y avait personne qui faisait dans les serres. C'est nous qui avons eu à installer la première serre au Cameroun. Et à l'époque, bon, ça c'était dans les années 2013. Et c'était dans mon village. Donc, d'abord, l'idée que je suis quitté des États-Unis après avoir fini les écoles, avec un master, avec un très bon travail, et je décide maintenant de rentrer, et pas à Douala ou à Yaoundé ou même dans la ville de Bamenda, mais au village, au fond village. Donc, il y avait plus de choses, parce que bon, il y avait les gens qui se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Peut-être il a commis un crime aux États-Unis, peut-être il est en train de se cacher, mais pour moi, c'était la recherche que j'étais en train de le faire. Vous voyez, donc, mais tu sais, au début, quand tu fais quelque chose et personne ne te croit, c'était tellement difficile pour convaincre. Donc, tout le monde, parce qu'à tout le monde disait, ben bon, il a échoué dans tout, peut-être la tête même ne tient même plus et tout. Donc, c'était ça, hein. Et on a fait les premiers pas. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes à un niveau là où c'est sans pas beaucoup de mots à dire, c'est appréciable. Vous savez, je veux dire, à tout moment, c'est fort. À tout moment. Parce que les challenges viennent par rapport à la réussite. Pour moi-même, c'est plus fort maintenant qu'à l'époque. Parce que bon, à l'époque, je me disais, bon, personne ne me connaissait, personne ne me regardait, il n'y avait pas... Mais maintenant, tu n'es pas sûr de qui vient vers toi comme un client. Tu vois, donc c'est même plus difficile à ce moment que les débuts. Et comme Willy, quelque chose qui est tellement similaire entre nous deux, je n'ai pas fait l'agriculture. Moi, je suis un développeur de technologie.
Je suis venu au Cameroun. Ah ouais. Je n'ai pas fait l'agriculture, je n'ai jamais fait une classe de l'agriculture, mais comme il a dit, je peux parler de l'agriculture. Je dis, même mes amis qui ont fait doctorat en agriculture, ils s'énervent que, mais pourquoi tu... Il y a un temps, en fait, je vais vous dire une petite histoire. J'étais à l'époque, en 2016, j'étais allé à l'université de Tchang. À la FASA, à l'époque, là, il y avait le doyen, c'était, j'ai oublié son nom. Bon, je l'ai introduit l'idée de serre. J'ai dit, mais comment une école comme telle, plus grande école dans l'agriculture, vous n'avez pas une serre, c'est comme un hôpital qui n'a pas un laboratoire. Bon, il dit, mais en fait, j'ai dit, oui, mais oui, ça fait 3 jours, on a signé un contrat pour venir faire la serre. Et du coup, il invitait tous ses professeurs, tous les gars du docteur, il dit, mais comment vous êtes ici? Je vous paye pendant 7 ans déjà, et personne d'entre vous m'a parlé d'une serre. Comment ça se fait? Et c'est ça le problème, parce que bon, comment tu peux avoir un hôpital et sans laboratoire? Qu'est-ce qu'il faut là-bas? Et ce sont les choses comme ça. Et pour moi, dès le début, on a commencé, mon première technologie au Cameroun, c'était un séchoir soleil. On a fait introduire les premiers séchoirs solaires au Cameroun. Et on était dans les villages du Nord-Ouest. Donc, dans les villages comme tel, on se disait, mais bon, on a constaté que les villageois ne pouvaient pas acheter nos technologies parce qu'on a introduit les séchoirs soleil, on a introduit les foyers améliorés, les charbons écologiques, c'était nous qui avons introduit dans les années 2010. Mais bon, on était avec les villages, on était au village et les villageois ne pouvaient pas acheter nos technologies. Donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on pouvait faire autrement pour que les villageois puissent avoir un pouvoir économique pour avoir acheté nos technologies. Si c'était les subventions, bon, à l'époque, là, on a subventionné au nord, on a donné les foyers améliorés et tout. Mais bon, pour moi, c'était pas un business là-bas. Si on devait dépendre à l'État pour nous donner les subventions ou les Blancs pour nous faire les dons et tout. Donc, c'est là où on s'est dit, mais bon, trouvons une technologie qui pouvait essayer de améliorer la production de les fermiers. C'était tout. Et l'idée de la serre est venue. Et pour nous, maintenant, c'était de voir comment on pouvait recréer une serre qui pouvait être abordable et aussi avec des résultats. C'était comme ça. Et bon, des étapes à étapes, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Ah oui. Donc, pour mieux vous expliquer, je vais essayer de le faire très... pour comprendre la serre, c'est une structure comme une petite maison, mais qui fait pousser les plantes dessus. Ouais. Donc, c'est une structure comme c'est ça. Et donc, l'idée de la serre, c'est juste pour mieux comprendre comment la serre fonctionne, c'est aussi à faire relation de la serre et l'être humain. Les besoins physiologiques d'un être humain, donc un climat, de l'eau, de tout ça là, c'est la même chose que nous faisons aux plantes. Donc, tu mets un plant dans un climat, un microclimat qui permet aux plantes d'avoir un environnement qui est optimal pour leur production. Vous voyez, parce que quand les plants sont en plein air, il y a la pluie qui tombe, il y a le soleil, il y a le vent, il y a les animaux, il y a les insectes, il y a toutes ces choses. Donc, c'est comme toi qui ne vis pas dans une maison. Donc, la serre permet aux plantes d'avoir un climat qui leur permet de pousser plus et de donner plus de rendement que les produits qui sont en plein air. Et en plus, je vais parler plus les détails de ça encore. C'est le mindset. C'est le mindset, c'est tout. Le mindset, je ne peux pas, je peux plus dire, mais c'est tout parce que au début, l'agriculture, on se dit l'agriculture, c'est pour les gens, donc c'est pour les retraités, c'est pour les gens qui ont tout échoué dans la vie. Mon frère, si tu viens aux States et que tu vois un fermier, tu vas le respecter. Tu comprends un peu. Moi, j'étais aux États-Unis là où j'ai vu que on respecte un fermier que le politicien. Tu n'as jamais vu qu'il y a les gens qui veulent tuer les fermiers, non. Mais tu vas voir Donald Trump hier, on voulait lui prendre la tête.
Tu comprends un peu? C'est les choses comme ça. Ah oui. Aux États-Unis, le jour que tu vas comprendre que les fermiers ont grévé, c'est que sinon ça sera la fin des États-Unis. Donc c'est là où j'ai compris que nous avons quelque chose à faire avec la nourriture que nous ne comprenons même pas. Au Cameroun, nous voulons tout faire que l'agriculture. Mais tout le monde, nous vivons en manger, nous ne pouvons plus manger et nous mangeons pour vivre. Mais le problème qui se passe dans l'agriculture, c'est que ce n'est pas industrialisé, comme Willy vient de le dire. Comment ça se fait que les supermarchés vendent en kilo, mais quand ils achètent de fermiers ou de fumbois, ils achètent dans les cajots. Tu n'as pas avoir deux cajots qui pèsent le même. Tu comprends? Donc, tu achètes le sac de pommes. C'est entre 80 kilos et 120 kilos. Et tu le vends peut-être à 10 000 francs. Le supermarché maintenant prend, il met en kilos, il vend en kilos. Donc, lui, il fait le bénéfice. Donc, si on conduit comme ça, on ne peut jamais réussir. Le cacao, le café, toutes ces choses réussissent parce que le prix est contrôlé de l'externe. Donc, les trucs comme les tomates, toutes ces choses-là, comme les prix ne sont pas contrôlés, il n'y a rien qu'on peut faire. Donc, mon idée, c'était de voir comment on peut industrialiser l'agriculture pour faire à telle sorte que ça peut être digitalisé. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux te dire que quand tu entres dans l'une de mes serres, j'ai une serre de 8 mètres x 15, ça a 300 plantes. Dans 3 semaines, les plants vont germer. Dans 2 mois et demi, les plants vont commencer à me donner les fruits. Chaque semaine, je peux récolter au moins 100 kilos. Et chaque 100 kilos peut durer au moins 15 jours. Et dans 15 jours, je peux le vendre à tel prix. Exact. Ouais. Merci, Monsieur Patrice Kadi. Je suis très enchanté de l'expérience des deux prédécesseurs. Et ça m'enchante et m'encourage dans le sens où on a pratiquement la même histoire avec des parcours différents. Alors, je ne suis pas aquaculteur non plus, je n'ai pas appris l'agriculture, mais j'ai aujourd'hui en Consamba la plus grande, et dans le Mogo, la plus grande institution de formation agricole, agro-pastorale. Je n'ai pas fait le développement de l'innovation de l'informatique, mais j'ai au sein de mon institut également un grand département qui travaille à l'innovation, notamment pour mettre ensemble le développement de l'agriculture par le numérique. Donc c'est pour dire que nous sommes comme ça des jeunes Africains, des jeunes Camerounais, qui avons dans des parcours différents la même idée, la même bonne idée de faire développer le Cameroun. Simplement, c'est que c'est disparate, c'est dispersé, et il faut des cadres comme ceci pour pouvoir nous retrouver et peut-être engager des rapprochements qui pourront être bénéfiques et aller dans le sens de l'industrialisation, c'est-à-dire du macro. Parce que nous, aujourd'hui, nous exerçons tous dans du micro et ce n'est pas ça qui peut développer le pays. Mais en se mettant ensemble, les choses peuvent aller beaucoup mieux. Donc, je confirme qu'au niveau du Consamba, oui, l'aquaculture, nous avons un département qui fait dans l'aquaculture pour former les étudiants à la pisciculture donc voilà. Et puis nous avons également un département informatique qui va pour le développement de l'agriculture par l'informatique. Voilà. Alors, j'ai un principe et une stratégie qui est totalement différente. D'abord, mon slogan, c'est « Entrez pour votre diplôme, mais ressortez avec votre entreprise ». Je suis un centre d'incubation. Lorsque vous vous inscrivez, vous avez droit immédiatement à 500 mètres carrés de terrain ou à une serre, parce que nous avons plusieurs serres. Vous avez également de l'espace pour faire votre élevage ou pour faire votre pisciculture. Et lorsqu'on vous apprend, on vous dit à l'école, voici comment faire la tomate, vous vous rendez immédiatement sur votre parcelle pour faire ce qu'on vous a dit.
et vous êtes noté tout au long du processus par le suivi que vous faites de votre parcelle, que ce soit en production animale ou en production végétale. Et c'est cela qui fait un peu la différence. Et pendant votre processus, nous vous inculquons comment créer et gérer une entreprise, de telle sorte qu'au sortir, vous n'avez pas besoin de faire jalonneur, mais plutôt d'avoir des moyens et de la compétence nécessaire pour vous mettre à votre propre compte. D'ailleurs, la plupart de mes étudiants, lors de leur année de formation, vendent des tomates, des pastèques, les carottes qu'ils ont fait sur leur parcelle pour payer leur scolarité. Donc voilà un peu la particularité que nous avons ici en Côte-d'Ivoire, parce que j'ai un campus de près de 30 hectares et chaque étudiant qui est inscrit reçoit dès l'inscription une parcelle en fonction de son orientation production animale ou production végétale. Donc c'est ça un peu du concret. Le seul conseil, ces étudiants doivent être enseignables. Je vois beaucoup d'étudiants venir se former et ils font beaucoup d'erreurs, surtout ils se disent qu'ils connaissent tout avec ce qu'ils ont appris à l'école. Et sur le terrain, on se rend compte qu'ils ne connaissent absolument rien du tout. Ce que je dis souvent, il faut être enseignable et le guide, le livre que tu lis à l'école, ton professeur, ce sont juste des guides. La réalité, c'est sur le terrain. Tu vois un peu. On peut te prendre un livre qui a été écrit aux États-Unis. Le sol des États-Unis est différent du sol du Cameroun. Si tu ne suis que le livre, tu ne vas rien faire. Chaque terrain a ses réalités. Soyez juste enseignable. Il faut être enseignable. Si les étudiants veulent réussir, ils doivent venir à la ferme, se former et être enseignable. Par exemple, tu vas demander à un étudiant, il faut retirer les herbes autour d'un étang. Il va te dire non, je suis pas venu pour faire ça. Or, retirer les herbes autour d'un étang, ça fait partie de la formation. Demain, si tu vas gérer une ferme, par exemple, et il y a les herbes autour de cet étang, vas-tu retirer ces herbes ou tu vas les laisser? Non seulement l'herbe en poussant, il va entrer dans l'eau, qui va entraîner des complications, augmentation du taux d'ammoniac dans l'eau, du nitrate, du nitrite, tout ça. Donc ces petites choses-là, toutes ces petites choses, ce n'est pas à négliger. C'est pourquoi je dis toujours aux étudiants, soyez enseignables. Ça, c'est le seul conseil que je peux vraiment leur donner. Soyez enseignants. Dans mon domaine, je pense que je veux juste les gens qui ont une mindset qui est très, très ouverte. Il y a vraiment plus de taux de similarité avec Willy parce que mes plus meilleurs travailleurs, ce n'est pas les gens qui ont eu les diplômes dans l'agriculture. Sans vous mentir, j'ai eu plus de problèmes avec les étudiants qui ont sorti qui ont fait un master à la FASA. La plupart de mes gars sont des gars qui ont fait peut-être l'école régionale 2 ans et tout, qui ont plus de pratique. Parce que vous savez, l'agriculture, c'est quelque chose, bon, c'est l'agriculture, mais il y a plus de diligence que tu dois le faire avec. Donc, quand ils sortent des écoles, ils ont fait normal, ils ont fait peut-être section végétale et tout. Mais dans l'agriculture, tu prends plus de temps. Tu gères chaque plante comme le business. Donc, parfois, quand il vient, tu veux lui dire, oh non, je connais déjà, c'est comme ça. Non. C'est les trucs comme ça. Maintenant, nous venons même de créer une centre de formation au nord. Parce que bon, j'avais le problème là où, bon, j'avais les gens de ce côté, tu le formais parce que tu voulais le faire travailler. Mais donc, dès qu'ils finissent de se former, ils ne sont plus là. Je viens de faire une école à Garoua et déjà j'ai formé plus de 60 jeunes de là. Déjà dans nos sites, j'ai le prochaine classe maintenant de peut-être 80 personnes qui sont déjà en formation. Et avec eux, nous n'avons pas de problème parce que bon, comme je dis, c'est le mindset. Pour eux, ils sont prêts à travailler. Ils savent que bon, d'ici 10 ans,
Ils seront ici, là. Mais dès que tu as quelqu'un d'ici, tu le formes, c'est un peu différent. Yeah. C'est comme, sans vouloir te couper, c'est ça. Ils doivent être enseignables. C'est vraiment difficile. Et mes meilleurs employés aussi, comme il le disait tantôt, ce sont des gens qui n'ont même pas été à une école d'agriculture. Par exemple, mon numéro 1 pour le moment, c'est un gars qui a fait l'université de Nchang et à Nchang, il faisait physique. Qui n'a rien à voir avec l'agriculture, la pisciculture. Ouais, non, parce que les gens comme ça, ils viennent et ils se donnent le défi pour vouloir bien faire. Vous voyez, alors que les autres qui ont déjà eu peut-être les idées vont se dire non, moi je connais, tu ne peux pas me dire, non, tu vas me connaître. Et surtout le fait que, bon, peut-être dans mon côté, comme Willy, on n'a pas fait le métier. Tu vois, quelqu'un va venir chez Willy pour dire que non, moi j'ai fait la pisciculture à l'école pendant 4 ans, toi tu n'as rien fait, qu'est-ce que tu peux apprendre? Mais nous, on a appris sur le terrain. Et je ne connais pas les théories, je peux même être en capable de donner les définitions de tel. Non, là, ça ne me dérange pas. Pour moi, c'est les pratiques. Pour moi, c'est mettre, mettre les semences et pour que ça me donne les produits, c'est tout. Exactement. Bon, comme je l'ai dit tantôt, j'ai dit que nous avions la même vision, mais chacun dans son parcours, et que de tels événements permettaient de rapprocher des intelligences, des personnes, des personnalités qui ont envie de voir bouger les lignes au Cameroun. Donc c'est dans cette optique que j'ai moi-même accepté cette participation pour rencontrer des personnes qui ont vraiment compris que le développement passe par ce qu'ils sont en train de faire, notamment dans les domaines primaires, qui sont l'agriculture, qui sont la maîtrise de la technologie. Donc, je suis tout à fait ouvert et je suis même pressé de pouvoir rencontrer le CEO, M. Foumandan, puisque j'ai plusieurs autres casquettes en tant que secrétaire exécutif national de l'association de toutes les universités privées du Cameroun qui forment bien sûr dans l'agriculture et bien dans d'autres domaines. Donc, il y a de quoi faire. En Konsamba, j'ai suffisamment d'espace pour pouvoir travailler avec eux également, soit dans le cadre de l'agriculture pour pouvoir le renforcer, et soit dans le cadre de la nouvelle technologie pour pouvoir développer le concept que j'ai mis en place. Oui, il y a de l'espace, il y a de la volonté, il y a même de l'envie de rencontrer très rapidement mes copanélistes afin que nous puissions bâtir un partenariat. Mais je voudrais, si vous permettez très rapidement, appeler l'attention de la jeunesse qui est là. L'un des problèmes que la jeunesse, on a parlé de mindset, on a besoin de gens qui sont enseignables. Nos jeunes aujourd'hui aiment beaucoup le raccourci. Ils veulent être arrivés sans jamais être partis. Ils veulent commencer par là où on arrive. Et c'est ça, malheureusement, le danger que court notre jeunesse. Ils sont paresseux. Ils sont très, très, très paresseux. Pour la petite histoire, je ne suis pas agriculteur, je ne suis pas informaticien. Moi, je suis un diplomate de carrière. J'ai fait 25 ans aux Nations Unies et j'ai fini par démissionner de là. Pourtant, j'occupais un poste de représentant résident pour 5 pays dans les pays de l'océan Indien. J'ai démissionné pour me mettre à l'entrepreneuriat. Parce que pendant mon parcours aux Nations Unies, je me suis rendu compte que la formation pratique, la formation professionnelle était ce qui faisait avancer les pays. Et c'était la plus grosse plaie au Cameroun où les gens faisaient la formation académique pour devenir professeur, docteur, sans que cela n'ait un lien direct et un impact immédiat sur le développement. Imaginez-vous la dernière fois qu'on construisait le pipeline Cameroun-Tchad, on a fait venir des gens, des plombiers d'ailleurs, on a fait venir des affûteurs d'ailleurs. J'étais à Madagascar lorsqu'on a construit une grande exploitation minière. Pour avoir ne fût-ce que des plombiers, on a fait venir des Philippins. Alors que nous pouvions et nous devons revenir à ces fondamentaux
pour qu'on ait... Aujourd'hui, on est en train de faire le développement pétrolier, minier, agricole. Mais les jeunes préfèrent faire des filières de géographie, de philosophie et je ne sais quoi d'autre pour fuir les raisons, les besoins réels de notre développement. Et je suis très content que l'agriculture, mes copanélistes soient effectivement dans le... Ils ont touché du doigt le problème. La formation des jeunes à un niveau intermédiaire. Mais ce sont ceux-là qui forment, qui créent la richesse. Ce sont ceux-là qui créent le développement. Donc, nous avons vraiment de quoi nous mettre ensemble pour pouvoir travailler. Donc, voilà le message que je voulais passer à la jeunesse qui nous écoute, d'être résilient, d'être patient et de se laisser former, d'être humble. C'est important. Bon, comme on dit, toute personne qui se lève dans la journée doit manger au moins 2 ou 3 fois. Donc, il y a dans l'agriculture tout ce qu'il faut pour devenir à la fois homme d'affaires, même milliardaire. C'est tout simplement que nous devons comprendre que c'est à travers l'agroalimentaire que le pays peut se développer et va se développer. Avoir des gens en bonne santé parce qu'ils mangent bien. Donc, dans cette perspective, il y a plusieurs domaines. Ça peut être la formation végétale, la formation animale, ça peut être la mécanisation agricole, ça peut être la technologie agricole, c'est-à-dire que développer l'agriculture à travers les drones, à travers tout ce qui est nouvelle technologie. Il y a tellement de choses au niveau de l'agriculture. Le président de la République disait il y a quelques années que les 2 domaines porteurs d'emploi et de croissance au Cameroun, c'est l'informatique et c'est l'agriculture. Je suis très triste de constater que quand je vois les statistiques au niveau de l'enseignement supérieur au Cameroun, les filières agro-pastorales, les filières technologiques ne sont pas encore ces filières-là qui aspirent et qui attirent le plus grand nombre d'étudiants. Ils sont encore dans les banques et finances, ils sont encore dans les comptabilités, dans les statistiques, les assurances, alors que les besoins élémentaires du Cameroun se trouvent dans l'agroalimentaire. Les gens qui sont bien nourris tombent moins malades. Et nous avons des espaces pour pouvoir le faire. Il reste une jeunesse un peu feignante qui ne veut pas s'appliquer à faire la formation dans le domaine agricole. Bon, disons que j'ai décidé de me spécialiser, de laisser tomber les autres filières dites un peu académiques ou à caractère très social, pour me focaliser dans les domaines agro-pastoral et forestier. Pour la simple raison que, vous savez, j'ai à peu près 80 autorisations. Mais je me suis rendu compte, après plus de 10 ans d'existence, qu'il faut se concentrer, il faut se focus. Et je me suis spécialisé désormais dans le domaine agro-pastoral. Et j'ouvre toute la panoplie génie rural, mécanisation agricole, production végétale, production animale, etc., etc. Technique de commercialisation des produits agro-pastoraux. J'ai même un collège agro-pastoral. C'est pour vous dire que, ayant senti, ayant compris que le domaine agro-pastoral est le domaine qui est le plus important aujourd'hui, pour pouvoir à la fois créer des richesses, créer des emplois, créer de la valeur ajoutée, j'ai décidé donc de laisser tomber un peu les autres filières qui, ayant leur importance, c'est vrai, mais qui, à mes yeux, après avoir fait plus de 130 pays à travers le monde, restent assez marginales. Aujourd'hui, le Cameroun a besoin d'utiliser les espaces pour pouvoir créer de la richesse agricole, mais surtout de manière industrielle. Et c'est là où je rejoins mes frères pour dire mettons-nous ensemble et voyons comment on peut industrialiser l'agriculture au Cameroun à travers ce que nous faisons. Je fais également de la pisciculture. J'ai des étangs de 2000 mètres carrés, des petits étangs aussi, etc. Donc j'ai tout un dispositif pour la pisciculture. Je forme sur 2 ans et ceux qui sortent reçoivent un diplôme de BTS, mais ce n'est pas le plus important pour moi, le diplôme. Le plus important, c'est qu'ils puissent sortir avec une compétence
qui puissent s'installer à leur propre compte. Ceux qui n'ont pas de terrain, je leur donne du terrain pour pouvoir creuser leur étang et faire leur production. Et on s'entend sur une répartition à la fois de répartition d'affaires. Donc voilà ce que je peux. Voilà. Donc voilà ce que je peux faire et c'est ce que je fais. Ce n'est pas ce que je peux faire, c'est ce que je fais en consommant. Oui, j'ai ouvert une filière santé parce que j'ai dit aussi il faut bien manger et il faut être en bonne santé. Donc je forme également, voilà, donc il y a un département santé. Voilà les deux filières pour lesquelles vraiment j'ai mis de l'accent. Et bien sûr, la filière informatique, puisque je vous ai dit, il faut associer aujourd'hui l'agriculture, le développement de l'agriculture avec les nouvelles technologies. Je vous donne un exemple. Il faut qu'on soit capable à travers son téléphone, de placer sur une fleur et que le téléphone puisse vous dire cette fleur est malade de ceci et voici comment il faut la soigner. Donc c'est ça que je veux développer, des applications qui permettent d'avoir une lecture immédiate de la réalité, de la situation phytosanitaire d'une plante, des caractéristiques d'un sol, juste à travers son petit téléphone. Donc voilà le travail que je voudrais faire si mes copanélistes veulent qu'on se mette ensemble pour ce chantier, je suis vraiment preneur. Mon quotidien, pour le moment, il est assez serré. Hein. Je le réveille quand je suis au Cameroun. On parle de la ferme. Là. Je me réveille généralement à 5 heures du matin. Je fais 1 heure de sport, disons 45 minutes. J'aime bien sauter à la corde. Je saute pour 45 minutes, je prends ma douche et puis 6h30, je suis à la ferme. Et de 6h30 à ce que le corps lâche, hein, parce que le corps lâche, le corps ne peut plus supporter. J'arrête ce que j'ai à faire et je rentre. Généralement 19h30, 20h30, souvent 21h. On laisse des problèmes à demain, quoi. Chaque jour, comme on dit souvent, suffit sa paix. Ouais. Donc, tous les jours, on est à la ferme de 6h30 à 19h30 au moins, 20h. Il faut superviser, il faut voir, il faut enseigner, il faut. Il y a toujours un problème. Je ne saurais citer, mais il y aura toujours quelque chose qui va subvenir et il faudra résoudre. Si c'était un monde parfait, on ne serait pas en train de travailler. Oh, disons que j'ai délégué toutes les tâches. Il faut faire confiance à vos employés. Tu viens, je t'enseigne et puis je délègue. Je n'ai pas vraiment de tâches. J'interviens juste quand tu as un problème. Ah, c'est un peu lourd, hein? Ça dépend vraiment. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une société qui fait dans plusieurs choses. On a plusieurs clients ici et ailleurs, donc ça dépend. Déjà, dans la ville de Douala, je livre presque tous les supermarchés, donc Casino, Super U, Spa. Donc ça, c'est les choses que nous faisons chaque jour. Donc, oui, non, on le fournit, pardon. Oui. Donc, tout ce que tu vois, les fruits et légumes viennent de chez nous. Donc, parfois, je passe juste pour parler avec mes clients et pour voir comment aussi les clients achètent nos produits, pour leur parler, voir la qualité contrôle et tout. C'est ça. Nous faisons aussi dans l'exportation. Donc, nous avons un centre une usine de transformation à Bonabéry, là où nous transformons presque tout, mettons dans les packaging pour l'exportation, pour les supermarchés aussi. Nous avons un site de construction à Garoua, là où nous sommes en train de mettre sur pied au moins 200 serres
À Adamawa aussi, il y a les grands champs. Donc, ça dépend vraiment selon ce qu'on doit faire. Nous avons un site de formation, presque 3 sites de formation, donc de temps en temps, j'essaie de le passer là-bas pour voir les étudiants, le parler, les encourager et tout et tout. C'est comme ça dépend. Et parfois, nous sommes dans les conférences comme telles pour répondre aux questions, pour parler aux gens. Donc, et il y a aussi la famille, parce que ma famille est avec moi ici au Cameroun. Donc, je dois aussi faire le temps pour la famille, le temps aussi pour des détentes, le temps aussi avec des amis. Donc, ça dépend vraiment. Pour nous, il n'y a pas lundi, il n'y a pas dimanche. Chaque jour, c'est une journée, hein. Oh, pour moi, il y avait un temps, le jour de Noël, j'étais au champ, mais mes enfants me disaient, mais boss, qu'est-ce qui se passe? Mais si tout le monde sort pour aller fêter, les plantes ne vont pas manger, et le lendemain, on aura besoin de récolter, donc quelqu'un doit y être. Donc, c'est les choses comme ça. Exactement, il a raison. Même moi, généralement, Noël, Nouvel An, je suis à la fin. Les employés vont aller fêter. Le poisson doit manger. S'il ne mange pas, le poisson doit manger. Ah oui. J'aimerais aussi passer la parole à M. Gabriel. Je pense que je ne sais pas s'il est quitté ou pas, mais je suis tellement content de aussi lui écouter, hein, parce que bon, parfois nous sommes là et c'est comme si nous sommes seuls. Oui, Ravi. Non, c'est ça. Je suis là. C'était juste en passant. Donc, pour moi, bon, tu sais, dès que tu es déjà au Cameroun et en tant que tu es opérateur économique, il y a parfois, on ne peut pas seulement porter un seul chapeau. Donc, oui, pour moi, c'est un peu unique parce que j'ai travaillé peut-être dans tous les secteurs de mon domaine. Donc, quand il fallait la construction, j'ai fait la construction. Mes premiers, c'est moi qui les construit. Les premières productions, c'est moi qui faisais la production. La vente, parfois, c'est moi. Tu vas me voir peut-être à Carrefour en train de venir faire les livraisons, peut-être parce qu'ils sont un peu en retard. Tu vois, parce que bon, on doit aussi garder les relations et toutes ces choses. On a un projet à l'Est. Nous sommes en train de faire l'agriculture pour permettre les enfants qui sont dans les mines de ne pas y être là-bas et tout. Donc, ça dépend. Parfois, je suis à Yaoundé avec les ministres pour parler un peu de politique aussi avec eux par rapport à ce qui nous concerne. Donc, au quotidien, mon frère, nous sommes ce qu'ils donnent, on gère n'importe comment. On doit s'avancer. Ah oui. Au début, il faut tout toucher. Ah oui. Oui, je l'ai dit tantôt. J'ai une stratégie qui est totalement différente de celle des autres confrères, notamment la dimension entrepreneuriale, qui veut que, bien que vous veniez pour chercher votre BTS, comme les Camerounais aiment le diplôme, moi, je me suis attelé à ajouter au programme, à mes frais, la dimension de la formation entrepreneuriale, dans leur montrer comment créer, gérer et développer une entreprise propre. Et à la fin, ils sont accompagnés pour trouver auprès des microfinances partenaires un fonds pour pouvoir lancer leur propre initiative. Et ils ont de l'espace sur mon terrain pour pouvoir commencer avant de voir plus tard s'ils peuvent se mettre à leur propre compte. Voilà un peu ce qui me différencie des autres personnes, des autres formateurs dans le domaine agro-pastoral au Cameroun. Nous ne sommes pas encore très nombreux. Sur les 500 IPES, Instituts privés d'enseignement supérieur au Cameroun, il y a moins d'une cinquantaine qui sont autorisés ou bien qui ont l'agrément pour former dans l'agro-pastoral. C'est encore très petit par rapport aux besoins de notre économie et aux besoins de notre société.
Disons qu'il y a eu deux événements qui ont permis un sursaut en la matière. Le premier, c'était le discours du chef de l'État faisant de l'agriculture une source sûre de création de richesses et d'emplois. Et après, il y a eu le développement des programmes spécifiques et l'ouverture des institutions privées d'enseignement supérieur à la formation agro-pastorale, laquelle était réservée jusqu'à un certain passé qu'à l'université de Chang. Donc, ces deux événements ont permis quand même que de plus en plus les jeunes s'intéressent à l'agriculture, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est encore très insignifiant. Je donne un chiffre. Cette année, en BTS, dans toute la grande région du littoral, il y a à peine 112 personnes qui vont faire le BTS, qui ont fait le BTS dans le domaine agro-pastoral. 112 dans toute la grande région du littoral. Vous voyez que c'est très, très, très infime. Donc, voilà, très insignifiant. Donc, il faut que nous continuions la campagne, que nous continuions à expliquer l'intérêt à la fois économique, l'intérêt social de travailler dans le secteur agricole avec des gens bien formés. Parce que tout ce que nous allons faire demain, toutes les grandes entreprises qui vont s'installer auront besoin d'une main-d'œuvre bien formée pour pouvoir les accompagner dans le développement de leurs grandes entreprises. Si on parle de l'industrialisation, il faut qu'il y ait des gens bien formés qui aient pu avoir l'expertise et la compétence nécessaire pour pouvoir porter le projet. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis très content que du côté du Nord, mon frère ait pensé à faire cela. Je pense qu'on va se rencontrer très vite pour pouvoir associer nos intelligences et construire éventuellement un pont d'affaires, mais surtout une bonne relation personnelle. Les difficultés au début, c'était surtout au niveau des employés et au niveau de la compétence. Je ne rencontrais pas de personnes compétentes et surtout pas d'employés enseignables. C'était ça vraiment la vraie difficulté. Et elle reste une difficulté majeure aujourd'hui parce que même tu auras bien beau former les jeunes, tu leur fais un salaire, un contrat de travail. Après 5-6 mois, dès qu'ils ont un peu eu de l'argent de côté, ils vont aller payer une moto, ils sont sur la moto, ils vont abandonner. Donc, la jeunesse n'a plus foi un métier au Cameroun. C'est ça le problème. Il n'y a pas de métier. Personne ne croit un métier. Tout le monde pense que être sur la moto, c'est un métier. Donc, il faut ramener le Cameroun sur le chemin du métier. C'est ce que je veux dire du métier, parce que c'est ça la vraie difficulté, la main-d'œuvre. Et une main-d'œuvre qualifiée. À part ça, vraiment, c'est très difficile. La main-d'œuvre qui est vraiment la quintessence du business, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres, mais ça, c'est mon plus gros challenge, la main-d'œuvre. Oui, je voudrais vraiment enfoncer le clou sur ce point. Willy, vous avez tout à fait raison. Et je l'ai dit dans mon entame que les jeunes aujourd'hui ne veulent pas travailler. Ils sont enclins à la facilité. Et c'est ça qui est la grosse plaie aujourd'hui. Ce n'est pas que le travail manque. Tous ceux qui investissent dans l'agriculture ont besoin d'une main-d'œuvre. Tous ceux qui investissent dans les villages au nord, à l'ouest ou en Consamba ont besoin d'une main-d'œuvre disponible et en quantité. Mais malheureusement, ces jeunes, lorsqu'ils ont fait 6 mois et qu'ils ont eu leur premier gros salaire, ils refusent de continuer là-bas, ils préfèrent acheter la moto ou venir s'installer dans un call box. Je vais vous donner une anecdote. Récemment, quelques grands dirigeants de ce pays m'ont contacté pour avoir de la main-d'œuvre pour gérer leur exploitation dans les villages, à Nitoukou, dans les villages des Bolova, etc.
J'ai pris même des étudiants que j'ai formés en Consamba et je les ai envoyés là-bas. Mais ils ont estimé que c'était trop dans la brousse, qu'ils n'avaient pas le confort nécessaire, qu'ils n'avaient pas la télévision. Et au bout de 3 mois, ils ont abandonné, alors qu'ils avaient des très gros salaires. Donc voilà aussi, peut-être à cela, il faut, à la décharge, dire qu'il faut aussi améliorer les infrastructures sociales, l'électricité, les routes et tout cela pour faciliter les choses. Mais à la base, les jeunes doivent comprendre qu'ils doivent se battre. Je suis sûr que M. Fomandan et les autres, ce sont des gens qui se sont battus par eux-mêmes, partis d'une famille qui n'avait rien pour devenir aujourd'hui un nom qui compte. Moi, en Consamba, je suis grandi dans une famille qui n'avait rien. Le sol de la maison, c'était la terre, les murs, c'était de caraboc, le lit, c'était le bambou. Mais j'ai décidé de grandir et de réussir. Donc, si le mindset, on leur explique pas ça, leur dire que la difficulté fait partie de la vie, parce que pour eux, ils ne veulent pas souffrir. Ils pensent que tout doit être donné, que tout est simple, que tout est facile. Donc il faut que dans nos formations, nous leur inculquons et de dire que la difficulté fait partie du chemin et c'est le chemin. Il n'y a pas de détour sauf ceux qui veulent ouvrir leurs fesses. Je m'excuse de ces propos. Voilà. On mute, il est muté. Pardon. On gagne dans le poisson et on gagne énormément dans le poisson. Les Camerounais aiment bien manger du poisson frais. Vous-même, Monsieur Kadi, vous aimez le poisson frais. Bon, les chiffres, ça demande un peu plus de détails. Allons seulement avec un petit exemple. Si je prends une cage que je mets sur le fleuve et la cage a une dimension de 5 x 5 x 4, ça fait 100 mètres cubes. Je suis capable de sortir 4 tonnes de poissons dans cette petite cage. Et avec ces 4 tonnes de poissons, je peux gagner facilement 1,5 million à 2 millions. Mais il y a des difficultés qui viennent avec. Hein. Là, je vous parle d'un monde parfait. 5 à 6 mois. Alors là, on parle de une. Imaginez, vous avez 16 cages. Avec 16 cages, vous pouvez récolter une cage toutes les semaines. Donc là, c'est juste un petit... Mais ça, c'est dans un monde parfait. Mais il y aura toujours quelques pertes ici et ça et ça. Ben bon, vous allez toujours retrouver avec 1,5 million minimum de profit. Hein. Là, je parle du profit. Je ne suis pas entré dans le détail, achat d'alevin, achat d'aliments et tout. Mais le profit, parce que le profit, c'est un grand motivateur. Quand tout le monde écoute que je peux faire ça, à la fin, c'est une bonne motivation. Dans 1,5 million par cage, minimum. Être borné, il faut éviter d'être borné, il faut être enseignable. C'est tout le conseil que je peux donner à quelqu'un. Il faut parler, lire un livre, tu te dis que tu es un expert. Il ne faut pas sortir d'une école où tu as fait le poisson, tu te dis que tu es un expert. Sois enseignable. Sois enseignable. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Chaque jour, il y a des difficultés. Et dans notre domaine, il n'y a pas quelque chose qui est petit ou il est grand. Parce que bon, chaque difficulté, si tu ne le gères pas bien, ça peut être celui qui va te mettre à terre. Donc, soit l'un des employés qui peut-être quitte le site et abandonne, soit n'importe quoi, soit quelqu'un qui empoisonne les plantes, soit quelqu'un qui te sabote, n'importe, il y a toujours les difficultés. Donc, mais de notre côté, nous essayons toujours
à être tellement stable, toujours travailler avec la tête ouverte et toujours très, très progressif. Parce que bon, que les choses vont toujours s'arriver, mais on ne se lâche pas parce que bon, ça s'est arrivé. Pour nous, les challenges nous donnent des opportunités pour innover. Donc, le plus qu'il y a les challenges, le plus que nous sommes en train d'innover. Comme Willy vient de dire, vraiment, le problème de la main-d'œuvre qualifiée, c'est le seul problème dans tout le Cameroun. Donc, même dans l'État. Parce que j'ai mon ami à la présidence, il a dit un jour que, mais vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que même à la présidence, ils ont un problème de main-d'œuvre qualifiée. Donc, ce n'est même pas dans les champs. Et c'est tellement difficile. Mais déjà, comme mon ami Gabriel aussi a constaté, j'ai eu une solution au nord et je pense que c'est en train de peut-être donner les bons résultats. Parce que oui, les champs ne se trouvent pas dans les villes. Il faut avoir les gens qui peuvent vivre dans les endroits là où il y a la production. Et c'est juste ça. Pour trouver telles personnes qui peuvent aller vivre dans les endroits comme ça aussi, c'est parce qu'à l'époque, je faisais venir les gars du Kenya, du Ghana, du Nigeria, du Sud-Afrique, du Sénégal, du Togo et tout, du Burkinabé, du Tchad. Mais bon, ça me coûtait plus. Et je me suis dit, bon, on doit trouver une solution locale. On ne peut pas toujours dire qu'on va toujours venir faire venir les gens de l'extérieur. On va faire tout pour former des gens d'ici là, même si on doit trouver les têtes pour les mettre là-dedans, on va le faire. C'est tout. Donc, ouais, mon frère, on a fait des parcours. Je suis allé au nord, dans les fins fonds villages, là où il n'y a même pas la connexion Internet. Donc, les gens là-bas, ils n'essayent. Donc, tu le prends, tu l'apportes en ville, tu le fais un très bon contrat, la maison, la nourriture, tout, même avec leur famille, tu le fais venir. Il fallait qu'on le fait comme ça, parce que moi, de mon côté, j'ai plus de 50 sites que je gère. Et ce n'est pas facile. On a un besoin énorme. On a une production. Je dois récolter au moins une tonne chaque semaine. Et ça doit se faire. Donc, tu dois mettre les procédures sur place pour assurer que tu as ça. Parce que bon, quand c'est question de salaire, il y a quelqu'un qui n'a personne qui va te dire que non, je n'ai pas fait 2-3 jours sur le site. Non, tu dois le payer. Donc, il va falloir qu'il travaille. Donc, c'est les choses comme ça. Ouais. On gagne et on gagne énormément. Je vais essayer de vous expliquer un peu. Donc, la serre, c'est comme, pour faire une comparaison entre la serre et dans la position sur serre et la position hors serre, c'est comme le vélo et la voiture. Bon, il y a les prix, mais il y a aussi la valeur ajoutée. Tu vois, parce que les gens vont dire, mais la serre est coûteuse, mais moi, je vais te dire, c'est plus rentable et c'est plus facile à gérer. Donc, pour vous dire un peu facile avec les chiffres, tu peux avoir une serre, mais c'est standard, une serre de 8 mètres x 15. Une serre de 8 mètres x 15, et si vous avez les papiers et bic là, je vous donne, vous pouvez prendre les chiffres. Donc, une serre de 8 x 15 peut prendre, disons, 300 plantes, donc, disons, les poivrons. Et du coup, pour aussi vous dire, presque 80% de tous les poivrons rouges et jaunes que vous voyez dans tous les supermarchés viennent de l'un de nos champs. Et donc, je vais prendre l'exemple sur les poivrons en couleur. Donc, si tu as un set de 8 x 15, ça peut prendre au moins 300 plantes. Et chaque plante peut te donner au moins, donc, au cas où c'est pire, 3 kilos. Donc là, tu peux t'en sortir avec 900 kilos dans ces serres. Et tu peux les récolter 2 fois par an. Donc, c'est-à-dire, tu peux sortir de là avec 1 tonne 8 par an. Et si on se dit, tu le vends en gros, les poivrons dans le supermarché, tu vas c'est entre 4 000 et jusqu'à 13 000 parfois. Dans le prix de gros, parce que moi j'ai les gens, je les forme, ils produisent pour moi, je l'achète. Je fais l'achat à 2 000 francs le kilo. Donc, tu vois, dans 1 tonne 8, tu t'en sors au moins avec 3 millions 6 dans l'année, et la serre te coûtera 2 millions 6.
Donc, dans l'année déjà, tu peux déjà avoir un retour sur ton versement, mais il y a d'autres charges. Par exemple, tu dois avoir l'eau, tu dois payer les salaires, tu dois avoir peut-être une cabane sur le site et tout et tout. Dans les choses comme ça t'irait bien. Mais bon, moi, je me dis, dans la serre, après 3 productions, tu as déjà eu ton retour sur investissement. Et la serre a une durée d'au moins 10 ans. Donc, tu as au moins 8 ans de faire, les gars, sur ce que tu fais. Ouais. Alors, c'est une très bonne question. L'État vient d'adopter une nouvelle loi d'orientation de l'enseignement supérieur qui fixe le cap à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que toute institution universitaire, qu'elle soit publique ou privée, doit orienter la formation de type entrepreneurial, et même toute université privée ou publique doit disposer d'une entreprise universitaire. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on est en train donc d'orienter progressivement la jeunesse vers une formation de type entrepreneurial. Alors, pour aller même plus loin, lorsque nous avons organisé le Salon national des institutions privées d'enseignement supérieur, nous avons, dans chaque région, fait venir le délégué départemental des petites et moyennes entreprises qui a donné le profil métier et le profil emploi de chaque région. Ceci pourquoi? Pour que celui qui est à Berthois, il sait que dans ces régions, les métiers pour lesquels on a besoin de main-d'œuvre formée, c'est dans l'exploitation minière, et que l'institution puisse former les gens plutôt dans cette direction-là, puisque la SND 30 a défini les orientations. Donc voilà un peu comment est-ce que aujourd'hui le schéma est fait, de telle sorte que nous devons former les gens pour lesquels l'économie, dont l'économie a besoin. Nous ne devons plus former les gens qui n'ont pas de repère. Il y a un repère aujourd'hui, c'est la SND 30. Il y a une cartographie nationale qui donne les types de métiers, les types d'entreprises dont on a besoin par région. Nous devons donc nous référer à ça. Les jeunes doivent se référer à ça pour pouvoir bénéficier d'une formation et éviter toujours de penser que c'est à Douala, Yaoundé qu'on en a la solution. On peut rester à Berthois ou à Yokadouma et travailler dans les mines qui vont être développées là-bas et se faire de l'argent en restant chez soi. En quelques mois environ, on mis les cages et on mis la pose des cages des filets au, disons, 5 millions, 5 millions, 6 millions maximum. Mais nous nous battons pour que le coût d'investissement chute, hein, parce que le vrai coût de l'investissement est l'aliment des poissons. Nous sommes en pourparlers avec le gouvernement, Premier ministre, Dr Taïga, le ministre de l'élevage et M. Moutazé des Finances pour voir comment on peut réduire le prix des aliments, surtout au niveau de la douane, afin que le coût d'investissement chute entre même 2,5 millions, 3 millions, voire. Bon, le moment venu, on annoncera la bonne nouvelle. Ah oui, pour vous expliquer donc en termes très très basiques, la serre permet une production verticale. Or, serre te permet une production horizontale. Donc, quand je parle de 300 plantes, par exemple, dans une serre, si peut-être on faisait les tomates, j'ai les tomates qui poussent peut-être jusqu'à 4 mètres de hauteur.
et mes tomates me donnent au moins 10 kilos par plante. Mais en plein air, ta tomate pousse au trop 1 mètre et te donnera au trop 1,5 kg par plante. Donc c'est juste ça. C'est juste le fait que nous conservons donc la production de plantes et que ça pousse plus de hauteur et que ça pousse plus, ça donne plus de fruits. C'est tout. Au Minépia. Au Minépia, allez au ministère de, c'est quoi, pêche et l'élevage industriel. Hein. C'est eux qui vont vous donner l'autorisation et il n'y a vraiment pas de complications. Ils donnent sans vraiment discuter parce que, comme vous le savez, le chef de l'État a dit, il veut vraiment installer une politique d'impôt substitution. Donc, le ministère est très favorable à tout projet qui concerne l'aquaculture. Donc, allez juste au Minépia, repérer un cours d'eau. Alors, au Minépia, ils ont l'ensemble de tous les cours d'eau du Cameroun et ils vous diront si c'est possible dans ce cours d'eau ou pas. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, je vais vous donner n'importe quand, hein. Donc vous pouvez écrire sur le truc. Oui, merci. Je voudrais déjà remercier Student Mag dont l'initiative est saluée et avec lequel d'ailleurs nous allons consolider un partenariat non seulement au titre d'Isman Konsamba mais aussi au titre de l'Association nationale des institutions privées d'enseignement supérieur. Cette initiative est salutaire aussi parce que je retrouve deux frères, Willy et Roland, avec lesquels j'insiste d'entrer immédiatement en contact pour développer des relations à la fois personnelles et d'affaires. Et je voudrais aussi encourager et rassurer M. Kadi qui me court depuis plus de 3 ans à ce que je vienne au niveau du Côte d'Afrique, que bon, là maintenant je ne peux plus me dérober et que je serai très vite là, certainement au mois d'août ou au début septembre pour honorer sa demande de rendez-vous. Alors je voudrais, à l'adresse de tous les participants, surtout ceux qui sont des jeunes entrepreneurs, des jeunes étudiants, leur dire que il faut être têtu, il faut être résilient, il faut être persévérant. C'est la clé. On ne sème pas le maïs à 8 heures pour le récolter à 10 heures. Ça prend du temps et souvent vous avez tellement d'obstacles. L'obstacle de la famille, l'obstacle de votre femme, l'obstacle de la société, l'obstacle politique, l'obstacle du Covid qui peut apparaître à tout moment. Donc c'est pour vous dire que la vie n'est pas facile et que ceux qui veulent réussir, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont intégré la difficulté dans leur cheminement. C'est ce que je voulais dire.
Donc, je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères félicitations pour l'initiative Romacla que vous avez mise en place afin d'encourager les jeunes Camerounais à se tourner vers des métiers pratiques. Cet engagement et dévouement à promouvoir des carrières techniques et professionnelles sont très inspirantes et essentielles pour le développement du Cameroun. Donc, encore une fois, je vous dis merci pour le travail acharné avec passion. Vous faites une grande différence tangible et positive. Et je suis extrêmement fier de vous, avec toute ma gratitude et mes meilleurs vœux pour votre succès. Non, j'apprécie beaucoup le plateforme. Je suis quelqu'un qui est tellement busy. J'ai parlé avec Patrick qui m'a dit bon, on fait tous les efforts pour y être là, et j'ai aussi vu mes co-panélistes. Je me suis dit ah bon, c'est bien, ça nous donne l'opportunité, on n'a pas toujours cette occasion de partager avec les gens qui ont l'intérêt réel dans ce que nous faisons. Donc je vous apprécie beaucoup. Patrice Kadji, je sais que ça fait presque 3 ans déjà. Comme Gabriel aussi a dit, notre rendez-vous va se caler, donc c'est bien, c'est bien. Quelque chose que je tiens à dire, donc comme nous sommes déjà dans une plateforme avec tous nos panélistes et tous nos écouteurs, c'est je me trouve à un niveau là où j'ai accès à plusieurs marchés. Je sais que c'est quelque chose que les gens ne le disent pas souvent, mais je suis dans un monde que je crois dans le vivre ensemble. C'est comme ça que moi je suis. J'aime vraiment beaucoup partager. Je suis dans un métier là où j'ai accès à plusieurs marchés. Sans vous mentir. Donc, s'il y a quelqu'un qui fait dans l'agriculture, tu as besoin de certains marchés, s'il te plaît, entre en contact avec nous. On pourra toujours assurer l'achat de presque tout ce que tu es en train de produire. Je suis aussi intéressé à travailler avec mes co-panélistes, soit Willy, soit M. Gabriel, parce que bon, je vois que tout ce que nous faisons, c'est complémentaire, quoi. Donc, je suis tellement ouverte à cette collaboration pour voir comment nous pouvons travailler avec l'un et l'autre pour avoir une outcome qui est win-win, quoi, comme on le dit. Et à tous les auditeurs, moi, je dis, tout ce que tu fais, fais-le bien. Parce que peut-être parfois, je n'ai pas venu te dire que fais là, c'est parce que je le fais. Mais tout ce que tu veux y faire dans la vie, fais-le bien et sois innovant. C'est tout. Pour les gens qui demandent notre contact, je vais vous laisser là maintenant. C'est le 680 200 343. Là, c'est notre service clientèle. C'est préférable de nous contacter par WhatsApp. Envoyez-nous un message WhatsApp, on va vous répondre. Et de là, si vous avez besoin de quelqu'un, soit c'est pour l'achat de votre produit et tout, on va vous indiquer de là. Mais aussi, nous avons une application mobile déjà sur Play Store, GHV, dans GHV Africa. Dès que vous êtes sur Play Store, là aussi, c'est comme une Frontex pour nous. Ça va vous permettre d'avoir accès à toute la société, quoi. Merci. Bonsoir déjà et merci pour l'opportunité cet échange. Pour moi, bonsoir déjà et merci pour l'opportunité. Merci également de nous passer la parole. Pour moi, personnellement, je connaissais les entreprises de in-house et beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux et j'ai reçu l'information à travers le groupe de stagiaires de nouveaux
pas, parce que j'ai fait un stage de mois là-bas. C'était terminé. C'est vraiment une opportunité pour moi. C'est vraiment une opportunité pour moi de pouvoir écouter leur success story et c'est vraiment encourageant. On va s'inspirer et on pourra faire quelque chose. Bon, ma question s'adresse beaucoup plus au monsieur de Greenhouse et Mungo Fish Farm. Est-ce que, par exemple, si nous produisons du poisson, est-ce qu'ils peuvent nous aider ou nous accompagner dans l'écoulement de cela à travers leur réseau de clients? Parce que nous, les petits producteurs, c'est justement ce problème qu'on rencontre quand on commence. C'est pour moi ou c'est pour Willy? Pardon? C'est pour moi ou c'est pour Willy? Pour vous deux, parce que le client peut venir de n'importe où. Ok, non. Pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Pour moi, c'est juste pour m'assurer que tu auras toujours la production. Parce que ça ne sert à rien si peut-être tu commences à me livrer aujourd'hui et demain tu ne pourras pas. Et c'est là le problème avec plusieurs producteurs. Nous avons des marchés, nous pouvons vous assurer du marché. Donc, si vous venez vers nous, on va d'abord constater ce que vous avez et pour combien de périodes vous pouvez nous livrer et tout. Et de là, on peut voir comment nous pouvons travailler ensemble. Et nous avons plusieurs marchés. Ça dépend vraiment selon ce que vous pouvez nous donner et à quel prix et c'est tout. Mais sûrement, comme c'est quelque chose qui concerne le poisson, peut-être Willy aura plus pour le dire. Mais quant à moi, c'est OK. Quelqu'un vient de me demander mon contact. Il dit c'est le 680 200 343. Ça, c'est notre service clientèle. Et notre application mobile est sauf encore sur Play Store. On n'est pas encore sur Apple. Et sur Play Store, c'est GHV Africa. Dès que je suis là-bas, ça serait plus facile à nous contacter aussi. Oui, nous. Je voudrais faire remarquer aux jeunes qui sont là. Je ne sais pas s'il y a des étudiants, mais vous avez dû remarquer que ce soit Willy, que ce soit Roland, que ce soit moi, ils ont été à un certain moment de leur vie des hauts cadres, des hauts salariés, qui pouvaient se contenter de leur gros salaire et de gagner leur vie. Mais ils ont compris que la réussite ne se limite pas au gros salaire. Moi, j'ai été, comme je vous ai dit, haut représentant des Nations Unies et je couvrais 5 pays. Mais j'ai dû démissionner parce que je ne me retrouvais pas trop dans cette affaire-là, plus après 25 ans. Le besoin de contribuer au pays a été là et que l'entrepreneuriat, c'est aussi la liberté, le goût du risque, mais de savoir que l'on contribue de manière plus efficace au développement du pays et à son bien-être personnel. Donc voilà, je voulais attirer l'attention là-dessus, peut-être c'est passé inaperçu. Ceux qui sont à la recherche constante du matricule doivent savoir que ce n'est pas par là-bas que le bonheur se fait. Ça se fait dans l'entrepreneuriat comme Willy, ça se fait dans l'entrepreneuriat comme Roland. Thank you. Et pour Aquabrand, je réponds à sa question. Je pense que Roland a répondu à sa question. Si vous produisez, on va vous accompagner pour voir. Le problème n'est même pas la production, le problème c'est la consistance. La consistance, c'est tout. Il faut produire et il faut produire à tout moment. Ne faites pas un truc pour juste une période et le temps qu'on trouve le client. Vous savez, le client aussi, il prépare son marché en fonction de notre production. Merci et bonne soirée à tout le monde, surtout aux jeunes. Aimez ce que vous faites. Oui. Ayez la passion de votre métier, aimez ce que vous faites et ça va être déjà un bon début pour la réussite. Soyez enseignables.
Soyez enseignant. Non, mais c'est vrai, c'est le mindset. Teachable. Ouais, non, pour moi, c'est juste le mindset. C'est le mindset d'être enseignant, comme il vient de dire, c'est tout. Merci. Au revoir. À bientôt en Consamba.